l'immerger dans un verre d'eau amère et attendre que la bouture de pierre grise ne prenne forme et flou. J'aurai une église en racines à planter près de mon buisson de roses. Ah, dame, prendre un bout de cet hôpital et je ne serai pas là, les joues pâles, l'air morose, à attendre que l'on m'opère. Oh, peste. Ce n'est que le numéro 7. Sans vouloir être méchante, hein, je sais qu'ici l'on travaille, recoudre un plâtre, laver un vieux. Avoir le 999, c'est vraiment pas de chance. Croyez-moi, le 8 fait des envieux. La décision de devenir le premier transsexuel au monde sans la moindre chirurgie. Et priait pour devenir un Enoch. Ce n'est pas le temps d'être fier, chose. Voici venue la métamorphose. Et d'un trait de crayon brun, je traçais 2 moustaches brunes au-dessus de mes 2 lèvres.
On m'avait appelé innommable. J'ai dit adieu à Madame H. Conquérante et vengeresse, j'allais conquérir la planète et faire en sorte qu'on le sache. Et sinon, vous serez enterré. Je connaissais ma destinée et n'avais qu'un seul leitmotiv. Vivre et m'amuser. Chacune de mes mèches coupées à ma cause divine deviendrait une arme assassine. Plus jamais rien. Pas un mot plus haut que l'autre en face de moi. J'étais un homme. On ne traiterait pas comme ça. Alors, extatique, elle devint riche et médiatique. Mais quelque chose lui échappait. Quel était le sens de sa vie et pourquoi était-elle? Pourquoi? Pour régner. Toronto, les lentilles d'antan, du futur, du présent. Madame H les mangeait avant. Monsieur H les mange toujours maintenant. Dorota, les lentilles historiques. Que vous ayez la moule ou la frite. Notre nouvelle égérie s'en porte très bien. Dorato, c'est vrai? C'est ça? Allons, Olga, ma chère, regardez-moi. Oh, et ne pleurez pas. Vous avez des toutounes charmantes. Oh. Je dirais même pendantes. Alors maintenant, sachez-le, si elle venait à s'évaporer, ce serait bien moi, de nous deux, le plus affligé. Pour toujours. Et je vous jure, oubliez cette Madame H, ces sornettes que l'on nous rabâche. Et allons donc dans la voiture faire un airbag crash test à toute allure. Oh. Bon, il manque quelque chose ici, je ne saurais dire quoi. En revanche, j'ai fait, mes comptes sont bien remplis, et pourtant un vide m'obsède, je ne sens pas complète. Complet! Ah! Complet! Mais je finirai bien par y arriver! Que la vie m'est douce et posée à présent! Arthur, oui, c'est mercredi! Un instant! Un matin d'avril frileux, au perron de Madame H, riche et célèbre, arrivèrent ces saints piteux qu'elle accueillit comme un cerbère. Ils avaient fait le tour du monde pour voir si le monde existait vraiment. Ils avaient ramené des chocolats blancs et une superbe marmotte. Ils avaient beaucoup vieilli, ils avaient rapetissé et Madame H, aigrie de s'écrier. Ah! Suivez-moi, s'il vous plaît. Il ne manquait que vous. Et appelez-moi Monsieur H. Ne venez pas vous pendre à mon cou, ce serait ridicule. Mais venez bien au-dessus des genoux. Vous deviendrez mes testicules. Et c'est tout naturellement, mes chers enfants, que vous trouverez votre place. Allons, venez. Allez, allez. Mais venez être rampant. Lenteur bagasse. Allez, venez voir maman. Et ne vous gênez pas. Vous pouvez dire oh, papa. Le service 3 pièces remis en place. Le redoutable Monsieur H relégua Madame H au rang de poupée fantoche, sans jamais se rendre compte, pas un instant, pas une seconde, que dès lors, ses larmes coulaient noires. Cher public, à ce moment de la pièce, il y a d'habitude un entracte.
répondaient que j'aime vous regarder. Et moi, je leur répondais à tous. Je ne peux pas vous aimer. J'ai à peine la force de marcher. Donnez-moi une cigarette. Je n'avais rien juré. Je suis bien trop perdu. Le mieux est qu'on arrête. Alors vous osez. Oui, j'ose, mon pauvre amour, sacrifier l'illusion pour comprendre le reste. La nature est à blâmer. Je n'ai pas voulu vous offenser. Je vous ai tous aimés, tour à tour, jusqu'à ce que vous m'aimiez en retour. Que penserez-vous à moi? Nous penserons à vous, pauvre diable, en dansant sur votre cadavre. Il m'aimait. Le tribunal où l'on juge les êtres exquis est un bien sinistre endroit. Ceux qui ont été m'approuveront sur ce point d'été qui fait froid et bien des fois ce qui vous rassurait, ce qui vous ferait du bien devient tout son contraire. La production m'impose ici une reconstitution. Je ne le fais pas par plaisir. Je suis déchu et je veux que mon histoire se sache. Je suis Madame H. Je ne veux pas être oubliée. Je ne veux plus être admirée. Mon histoire est belle. Il me semble honnête de la partager, ne serait-ce que pour ne pas mourir encore. Faut-il vraiment? Alors allons-y. Pour vous, je vais revivre le jugement d'un être exquis. Le juge. Exquis! Déclinez votre identité! C'est bien là le problème. Si j'en juge par mon corps, je ne puis y répondre sans risquer le parjure. Et si j'en juge par mon âme, je le jure, c'est un cadeau. Si j'en juge par mon âme, je deviens matelot, voguant sur les eaux les plus troubles de toute l'histoire du tout à l'égout.
Déclinez-vous! Déclinez votre identité! Aucune insolence ne sera tolérée! Si je perds patience, votre tête va rouler! Mais c'est ce dont je parle. Et comment ma tête roulerait? Car le chemin que j'ai emprunté n'est pas obsolète, ni convenu. Dans le miroir, je vois des inconnus. Arrêtez vos histoires! Je vous